De la République qui nous appelait à la sobriété, qui nous disait que c'était la fin de l'insouciance, qu'il allait falloir baisser la clim et stopper le chauffage à 19. Et puis de l'autre côté, on avait un Kylian Mbappé qui a pouffé de rire quand on leur a demandé s'il n'aurait pas pu faire Paris-Nantes en TGV plutôt qu'en jet, et Christophe Galtier qui a ironisé en répondant qu'ils auraient pu prendre même un char à voile. Est-ce que c'est toujours ça votre club, vous l'élu parisien? Est-ce que vous vous reconnaissez dans le PSG aujourd'hui? Ah bah, en tout cas, je me reconnais pas du tout dans ces images. Je me reconnais pas du tout dans cette réaction, parce que au-delà même de ce qu'a dit Emmanuel Macron, je vais y revenir. On a vraiment là un sujet où on voit le déni climatique, vraiment, même le mépris climatique sur des réactions de gens qui sont quand même, qui gagnent quand même des millions d'euros pour représenter. Alors, ces gens représentent Paris, mais ils représentent aussi la France. Ils représentent aussi toutes celles et ceux qui croient en cette équipe. Ben non, en fait, oui, quand on gagne des millions d'euros, lorsque on est le PSG, on a un devoir d'exemplarité. Paris-Nantes, c'est en gros 2 heures de train. Tout le monde peut le faire. Et d'ailleurs, le PDG de la SNCF a proposé, puisque c'est comme ça que la question a été posée, il a proposé d'affréter spécifiquement un train. Oui, pour, donc un train privé, ce serait pas... Parce que évidemment, ça pose des questions de sécurité, d'organisation. Mais justement pour permettre en fait à ces joueurs et à leurs équipes, à tout le staff, eh bien, de pouvoir circuler, aller à Nantes dans des conditions qui sont des conditions acceptables en termes de sécurité, mais aussi écologiquement responsables. Et là, on a vraiment l'inverse. C'est déflagratoire comme type de réaction. Et je pense que c'est vraiment d'un autre monde. Mais ça montre aussi le mépris et le déni des très riches face à la question des dérèglements climatiques. Parce que lorsque Emmanuel Macron nous dit « oui, il va falloir faire des efforts », parce que c'est ça qu'il nous dit. Hein. Attendez, parce qu'il y a quand même deux choses. Vous dites une chose là sur les très riches. Ça veut dire que quand Europe Écologie Les Verts notamment lance l'idée d'interdire les jets, vous ne pensez pas que à Bernard Arnault, vous pensez aussi aux footballeurs. Vous les mettez dans le même sac. C'est ce que ça montre aussi. Alors, a priori, hier, en fait. je sais pas vous, mais moi j'utilise jamais de jet privé et je pense quand même que le coût pour utiliser un jet privé, il est assez élevé. Donc oui, ça s'adresse évidemment aux plus riches. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il ne faut pas oublier qu'en réalité, c'est pas que les patrons, c'est aussi les joueurs de foot. C'est là la limite de ce qu'a dit Emmanuel Macron. Lorsqu'Emmanuel Macron nous dit il faut que tout le monde fasse des efforts. Tout le monde se chauffe à 19 degrés. Mais il y a déjà des gens qui vivent en dessous de 19 degrés. Il y a déjà des gens qui pâtissent du froid dans les appartements. C'est pas eux qui doivent faire des efforts. C'est ceux, par contre, qui ont aujourd'hui une empreinte carbone démesurée. Et parce qu'ils sont très riches, parce qu'ils ont beaucoup de moyens et qu'ils sont déconnectés de la réalité des choses. Les footballeurs, ou ce qu'on a vu sur la vidéo d'hier avec le PSG, c'est exactement ça. Qui doit faire aujourd'hui en premier les efforts de sobriété? Eh ben, c'est bien sûr les joueurs du PSG. Ben non, on ne peut plus aujourd'hui prendre un jet privé pour faire Paris-Nantes, alors que nous avons une ligne de train qui le fait en moins de 2 heures et que le PDG de la SNCF propose de le faire dans de bonnes conditions en termes de sécurité. Donc il y a là véritablement une sorte de 2 poids 2 mesures. Moi, je suis en tout cas évidemment partisan de faire de la sobriété, mais la sobriété, c'est une politique publique. La politique publique et les choix, c'est d'abord de dire que ce sont les plus riches, que ce sont ceux qui aujourd'hui ont une empreinte carbone qui est excessive, qui doivent faire en premier les efforts en termes de sobriété et de diminution de la consommation d'énergie. Solidarité européenne, a dit le président de la République. David Béliard, vous serez au Parc des Princes ce soir ou pas? Alors pas du tout. D'abord parce que j'ai pas d'affection et pas d'affinité du tout avec le foot en tant que sport, mais ça c'est mon histoire personnelle. Je n'y serai pas, mais c'est pas un signe politique, c'est plutôt un signe tout à fait personnel. Mais est-ce que vous vous dites que Anne Hidalgo, qui a l'habitude pour le coup d'y aller pour soutenir le PSG, devrait ce soir marquer sa réprobation des propos de Kylian Mbappé? Je pense que même qu'il faudrait qu'il y ait un rendez-vous, parce que lorsqu'on a Paris Saint-Germain, dans le nom de son club, eh bien oui, on est responsable de l'image de Paris. Et je crois que la maire de Paris, et d'ailleurs je la vois tout à l'heure, je lui soumettrai, eh bien elle devrait rencontrer les dirigeants de ce club pour qu'il y ait au minimum un rectificatif et qu'on recherche surtout, parce qu'à la rigueur, bon voilà, il y a cette séquence, mais surtout qu'on cherche des solutions pour que les mobilités de ces joueurs se fassent effectivement en toute sécurité. Donc vous voulez qu'elle l'entends. convoque l'équipe dirigeante du PSG? C'est normal. Dans Paris Saint-Germain, il y a Paris, et Paris, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous. Donc, à un moment donné, effectivement, je pense que les responsables politiques ne doivent pas rester à l'écart de cette séquence qui est encore une fois catastrophique sur un plan de déni climatique. Vous comprendriez qu'éventuellement, il y a un boycott du parc ce soir? Ah oui, je pense que toutes celles et ceux qui aujourd'hui ne se retrouvent pas dans cette réaction doivent marquer, alors je ne sais pas si c'est un boycott, j'y ai pas réfléchi, mais en tout cas peuvent marquer ou doivent marquer au minimum sur les réseaux sociaux leur désapprobation. David Béliard.